Amis sportifs, bonsoir. Vous êtes sur One TV. L'émission c'est Échauffement. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai comme invité un grand monsieur, un grand sportif. C'est le président de la Fédération béninoise de relais sport. Et son nom c'est bien sûr Maurice Chibozo. Maurice Chibozo, bonsoir. Bonsoir Pépéripe. Et comme d'habitude, j'ai Gérard Yaovi Messanvi qui est dans ce studio. Gérard Yaovi Messanvi, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir amis téléspectateurs de One TV. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour cette aventure de sport. Et Salifou Mourawaï, c'est un champion. Vous allez le découvrir tout au long de cette émission. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Eh bien, il est avec son président. Ils sont ici pour cette émission. Vous savez, échauffement, c'est tout le sport décrypté. Eh bien, échauffement, c'est parti. Je vous l'annonçais donc, on va parler de relais sport. Qu'est-ce que le relais sport? Nous avons invité le président de la Fédération béninoise de relais sport dans nos studios. Et je vous ai dit que son nom, c'est bien sûr Maurice Chibozo. Monsieur le président, le relais sport, c'est quoi? Le relais sport, c'est pratiquement tous les sports qui se pratiquent sur les patins à roulettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire les chaussures qui ont des roues en bas. Ouais. Donc, qu'on appelle communément patin. Mais le nom technique, c'est ça qu'on appelle roller. Et il y a plusieurs types de rollers. Nous avons des chaussures qui sont avec des roues. Nous avons des planches à roulettes qui sont avec des roues. Nous avons des trottinettes. Donc, tout ce qui est petite roue font partie de la discipline roller sport. Et comment se porte le relais sport au Bénin, puisque nous apprenons avec beaucoup de plaisir que votre fédération a engrangé le plus de médailles. Quand on parle de médailles, eh ben, c'est la fédération de relais qui a gagné plus de médailles. Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez? Comme vous venez de le dire, c'est exactement ça. Le roller béninois se porte très bien. Comme vous le voyez avec les activités que nous organisons régulièrement, à savoir le Challenge Cotonou Skating Open, qui est un vaste programme de compétition que nous avons initié pour permettre à nos athlètes d'être toujours en forme, de se préparer pour les championnats d'Afrique, les championnats du monde. Ce programme permet aussi d'initier les enfants aux différentes compétitions, de préparer le staff technique et à se conformer à la réglementation internationale et à permettre aussi aux juges et aux coachs de faire un très bon coaching pour les enfants. Alors, président Maurice Chibozo, il y a certains qui font quand même la force de cette fédération, c'est-à-dire des athlètes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Bien sûr, comme vous le savez, nous avons plusieurs athlètes, que ce soit en catégorie junior ou en catégorie senior, qui font la fierté de notre fédération, à savoir, quand nous prenons aujourd'hui la catégorie junior, la plus grande athlète que nous avons connue, c'est l'athlète Demba Diallo Raoudat. Ah oui, elle est où maintenant? Aujourd'hui, elle est en France, elle continue ses études et le sport en même temps. Elle est en train de faire le master déjà à l'âge de 21 ans. Donc, elle est aujourd'hui senior. Et après elle, nous avons son jeune frère Demba Diallo Mohamed, qui est dans la catégorie junior. Et nous avons Domanou Joris, qui est aujourd'hui dans la catégorie senior. Et tous ceux-là, c'est les athlètes de speed skating. Et nous avons aussi l'autre, Ngbo Anres, qui a fait la fierté du Bénin, son jeune frère aussi. Donc,
ils sont nombreux à être des athlètes très féroces au niveau de notre fédération. Quand nous venons au niveau de inline freestyle, nous avons deux grands athlètes qui font vraiment la fierté du Bénin, que ce soit sur le plan continental et le plan mondial, à savoir Karimou Sharif Tine, qui est un slalomeur. Le slalom, c'est les épreuves qui consistent à passer dans les plots. Et il y a plusieurs types de slalom. Donc, il a un très bon record aujourd'hui au plan mondial. Et notre sauteur, Salifou Mouhawiya, qui est avec nous. Qui est dans ce studio. Exactement. Qui, pour sa première participation au championnat du monde du 1er au 4 décembre passé, il a été 4e au classement mondial. Il faut noter qu'il a eu le même record avec le 3e, mais manque de compétition, manque d'expérience. C'est ça qui ne lui a pas permis de décrocher la 3e place, sinon il était bien parti. Et c'est le free jump. C'est le free jump. Voilà. Ça. Donc, on porte les patins pour faire les sauts. Et justement, Salifou Mouhawiya, comment vous vous entraînez? Il faut dire que l'entraînement de mon côté se passe très bien. Du côté technique, du côté conditions physiques, tout se passe très bien. J'ai commencé cette discipline depuis 2019 sérieusement et au fur et à mesure, on corrige les erreurs avec les coachs et le staff technique. Donc petit à petit, on a pu augmenter les hauteurs jusqu'à aujourd'hui, arriver au-delà des 1,60 m. Et vous avez la chance d'être assisté toujours par votre fédération. Exactement, tout le temps. C'est pas parce que le président est ici, il faut dire la vérité. Non, pas du tout. Vous avez la chance d'avoir un jeune président qui s'y connaît et qui fait tout pour que cette discipline puisse véritablement parler du Bénin sur le plan continental et international. C'est ça? Oui, exactement. Et on a le soutien du côté du matériel qui est au point. Sur ce point, on n'a aucun souci. Du côté des préparations physiques, par le biais des encadreurs, de la direction technique et surtout de la direction de InLife Freestyle. Donc, on a toujours la chance d'être en contact avec notre coach sur toute la saison pour des corrections techniques. Ensuite, tout ce qui concerne la discipline. Et comment vous arrivez à vous entraîner? Vous n'êtes pas à Cotonou, vous n'êtes pas au Bénin. Vous êtes où? Bon, présentement, je réside à Dubaï. Dubaï, hein? Oui, à Dubaï. En tant qu'encadreur sportif, toujours dans le roller. Oui. Donc, ce qui fait que j'arrive en même temps à m'entraîner. Avec la bénédiction de la Fédération béninoise de roller sport? Oui. D'accord. Donc, j'arrive à m'entraîner en parallèle du boulot que je fais, c'est d'encadreur. Donc, j'arrive aussi à trouver du temps pour m'entraîner, en fait, d'évoluer. Donc, la prochaine fois, vous avez été quatrième. La prochaine fois, vous allez peut-être nous décrocher une médaille. Ça, c'est une certitude, par la grâce de Dieu. Et on va travailler pour en arriver là. Maurice Chibozo, je précise, mesdames et messieurs, qu'il est le président de la Fédération béninoise du roller sport. On continue avec vous. Le championnat d'Afrique a été annoncé alors que vous étiez prêt à vous envoler. Patatras, on vous annonce que c'est reporté. Oui, effectivement, ça fait la 3e fois consécutive que cette situation arrive. Bon, on ne connaît pas les causes, mais à chaque fois que on s'apprête pour aller défendre notre titre, parce que tout à l'heure, vous avez annoncé que nous avons décroché sur le plan international 276 médailles. 276 médailles. Donc, 123 en or, 85 argent et 65 de bronze. Bravo, bravo. Cette prouesse, il faut dire, c'est un bilan de 10 ans, de 2012 à 2022. Oui. Depuis 2022, nous n'avons plus jamais connu des championnats d'Afrique pour permettre de monter
le nombre de médailles au plan continental. Oui. Et ça pénalise beaucoup les athlètes, la fédération, beaucoup de conséquences négatives au niveau de la discipline, le découragement. Et c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces athlètes, les grands athlètes que nous avons eus, qui ont un niveau très élevé, qui sont devenus des athlètes phares en Afrique, se sont tous retrouvés à Dubaï pour devenir des encadreurs sportifs. Donc, que ce soit au niveau du speed skating et au niveau du inline freestyle. Donc, la fédération était obligée d'installer un système de suivi pour eux, pour pouvoir les suivre, parce qu'ils doivent pouvoir joindre les deux pour, comme vous le savez. Donc, on suit, et quand il y a compétition, on les appelle, le ministère fait le nécessaire pour qu'ils puissent aller représenter brillamment le pays. Gérard Yaovi, mes envies, comment peut-on expliquer cela? Une confédération, il n'y a pas de compétition continentale depuis plusieurs années. Oui, ça veut dire quoi? FSP, vous savez, je tombais pratiquement des murs lorsque j'apprends le président de la Fédération béninoise de roller ici annoncer certaines choses. Parce que je dis, mais un petit pays comme le Bénin, où il y a autant de médailles, je crois qu'il faut vraiment les encourager. Et c'est vrai que depuis bientôt l'avènement depuis un bon moment au Bénin, il y a beaucoup de choses qui se font du côté du sport de façon générale. Et le roller, c'est vraiment à évoluer au Bénin. Ça, il faut le dire. Maintenant, mis à part cela, je crois que c'est vraiment c'est du catastrophe. Parce qu'au même moment où nous voulons que les athlètes représentent l'Afrique dignement sur le plan mondial, il est important qu'on organise quand même des compétitions. Et je crois que M. Nathanaël Coty, le président de la Confédération africaine de rollers, c'est quand même un monsieur qui a quand même le bagage nécessaire, a quand même les moyens nécessaires pour organiser de ces compétitions. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que c'est autant de questions qu'il faut se poser et chercher vraiment à savoir ce qui ne va pas pour que les compétitions ne soient pas organisées. Parce que nous ne pouvons pas aspirer avoir de meilleurs athlètes si nous n'organisons pas des compétitions. Il faudrait que les athlètes se revoient de temps en temps. Vous voyez, déjà, je crois bien sûr que le président de la Fédération béninoise ici présent a félicité parce que un jeune qui a autant d'ambition, qui arrive à s'entendre, à se faire entendre de par son comité, quand bien même on apprend par moment qu'il y a des problèmes par-ci, par-là, puisque vous savez, il n'y a pas de parfait dans la vie. Vous allez beaucoup faire, mais il y a des endroits où vous allez toujours fauter. Alors, je crois qu'il est important d'interpeller ici le président de la Confédération africaine de rollers à prendre rapidement ses responsabilités, parce que si nous voulons avoir des athlètes compétitifs, si nous voulons avoir des athlètes qui doivent représenter le continent, ça passe nécessairement par l'organisation des compétitions, et ceci de façon régulière. Maintenant, il en manque, il faudrait qu'on l'interpelle pour qu'il nous dise ce qui ne va pas. Alors, Marus Chibozo, je précise toujours que vous êtes le président de la Fédération béninoise de roller sport. Heureusement, vous avez trouvé, vous autres au Bénin, une autre manière de contourner la chose et d'organiser des compétitions pour pouvoir maintenir en jambes vos athlètes. Exactement. Comme je viens de le dire, c'est le challenge Cotonou Skating. Mais aujourd'hui, avec le manque de compétition, parce que quand nous prenons le cas de Moravia, nous avons raté 7 médailles. Manque, faute de compétition, parce qu'il faut des expériences. Les grands champions mondiaux, il y a beaucoup de compétitions, que ce soit sur leur continent et sur le plan international. Ils participent régulièrement. Mais nous n'avons plus cette chance de se mesurer à eux, d'avoir les stratégies nécessaires pour atteindre notre objectif. Aujourd'hui, la seule médaille qui manque à notre palmarès, c'est une médaille mondiale. Et nous sommes en train de courir, nous sommes en train de mettre toutes les stratégies nécessaires pour y arriver. Et cette année, nous avons raté cette médaille de justesse, faute
compétition. Voilà. Et pour cette raison, nous sommes en train de mettre sur pied une stratégie aujourd'hui de mettre une compétition internationale au Bénin. Et vous avez le soutien de vos autorités, ministère des Sports, Comité national olympique et sportif béninois? Je passe par ce canal pour remercier infiniment le ministre des Sports qui fait un travail impeccable pour le sport en général et le roller sport en particulier. Il est au courant de cette situation et avec les autorités de la Fédération internationale, ils sont au courant de cette situation et le dynamisme que le Bénin souffre à cette discipline en Afrique. Ils ne veulent pas que ça s'éteigne. Et nous avons demandé depuis 2022 à mettre une compétition internationale au Bénin. Et nous avons enclenché les processus depuis 2022 avec eux. Oui. Et aujourd'hui, cette année, je peux vous affirmer que nous avons eu l'agrément officiel de la Fédération internationale qui nous permet aujourd'hui, à partir de 2026, d'organiser des compétitions, de mettre une compétition internationale sur pied. Et ça ne peut qu'être notre compétition qui devient le International Challenge Cotonou Skating. Ah, bravo. Gérard Yaoui Messanvi. Ah oui, je crois que Aux âmes bien nées. la valeur n'attend pas le nombre d'années, Voilà. dit-on. C'est des présidents qui ont quelque chose dans la tête, qu'il faut vraiment Qu'il faut encourager. soutenir. Qu'il faut encourager et soutenir. Ce genre de présidents, nous sommes prêts à les soutenir. C'est important, à les c'est pousser important. loin, parce que, ils ne s'amusent pas, ils remplissent le cahier de charge et ils font en sorte que le Bénin devienne plus révélé. Et c'est Ah de oui, ça qu'il s'agit. oui, c'est important parce que vous savez, le sport aujourd'hui, c'est un vecteur de développement. Quoi qu'on dise, donc, il est important que des présidents qui ont le bagage, qui ont l'envie, qui ont la volonté d'évoluer, il faut vraiment trouver le mécanisme nécessaire pour les accompagner. C'est pour cela que tout à l'heure, quand tu parlais de quelques petits bobos, je peux te dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de problème au niveau de la Fédération béninoise de roller sport. J'ai investigué, j'ai suivi. Je pense que, comme le volleyball et autres, c'est une fédération, ma foi, qui continue de nous étonner, mais agréablement. Donc, il est important que des jeunes qui ont vraiment l'ambition, il faut les accompagner. Et j'ai comme impression que depuis un bon moment, la jeunesse du côté du Bénin a pris véritablement conscience et a compris que le sport, il faut l'embrasser avec toutes ses forces et vraiment s'y jeter pour faire développer le Bénin. Oui, faire développer le roller sport. Oui, je parle de la jeunesse de façon générale. D'aider les fédérations dont on ne parle pas. Vous voyez, le roller sport fait beaucoup de choses au Bénin. Ça, il faut le comprendre. Vous avez vu, ce sont ces... Comment on appelle, monsieur le président, ceux qui pratiquent le roller? Les patineurs. Ce sont les patineurs. Et vous savez, même moi, j'ai eu l'opportunité, sinon l'occasion de me promener il y a quelques semaines au Bénin, à Cotonou, à Calavi. Lorsque vous prenez un peu partout dans les rues de Cotonou aujourd'hui, vous les voyez plein. Vous êtes fiers parce qu'il y a la voix. Ah oui, bon, écoutez. Il y a les pavés, il y a la voix. Moi, je n'ai pas mais de voix. ça profite, Parce que vous savez que le patinage, il faut le faire nécessairement sur un espace plutôt bien plat et cimenté. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre déjà que même le patinage, c'est un moyen de déplacement écologique. Donc, ça fait qu'il y a des athlètes, il y a des pratiquants qui adoptent ça comme un moyen de déplacement. Même dans les pays développés. Mais il y a le risque d'accident aussi. Oui, il y a les risques. Là-bas, dans les pays développés, il y a de la place. Pour les piétons, pour les... Il y a le risque de l'accident. C'est ceux qui sont à l'extérieur du pratiquant qui voient ça. Mais le pratiquant, c'est le plus habile. Plus que celui qui est dans sa voiture ou bien à moto. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Faire du patin, c'est comme faire du vélo. C'est la même chose. Et vous allez voir, le vélo, c'est des grosses roues. Le patin, c'est des petites roues.
Ah ben, vous savez seulement qu'en Afrique, nous avons déjà l'habitude, que ce soit des motos, des vélos, mais l'habitude du patinage, nous ne l'avons pas. Ce qui a fait que, mais vous savez qu'il fut un temps aux États-Unis, ils ont interdit le skate en public, sur les voies publiques, et qu'il a fallu même qu'il y ait ce maire qui soit ancien skateur qui a opté pour que vraiment l'État américain puisse vraiment remettre ça et accepter ça, que ça se pratique un peu partout. Donc, en Afrique, nous n'avons pas encore cette vision. C'est vrai que c'est bon. Nous encourageons la chose aujourd'hui. Vous savez déjà qu'au Togo aussi, ça se pratique un peu partout et qu'aujourd'hui, le ministère des Sports est en train de prendre vraiment, est en train d'avoir plutôt une vision plus lointaine pour que vraiment le roller se développe. Justement, président Maruchi Bozo, au Togo, comment ça se passe? Vous avez une idée? Bien sûr, avec les Togolais, on est en étroite collaboration. Bravo. On travaille ensemble et il faut dire que ils étaient en avance sur nous, mais aujourd'hui, on ne peut plus comparer le Togo avec le Bénin en matière du développement du roller. Je suis d'accord. Le Bénin, aujourd'hui en Afrique, est le carrefour. Je peux vous confirmer que le Bénin est le carrefour du roller africain. Bravo. Parce que, compte tenu des résultats, l'effort que nous déployons, que ce soit au niveau des techniciens, on a les vrais techniciens, des juges au plan mondial, qui sont régulièrement convoqués sur les championnats du monde. Nous avons les vrais coachs qui sont bien formés au niveau de la fédération internationale, dont nous mettons les moyens nécessaires pour suivre leur formation. Oui. Nous avons des athlètes qui sont aussi très bien formés, qui ont un très bon niveau aujourd'hui au plan continental. Ce qui fait que tous les pays africains aujourd'hui demandent, nous font la cour de venir se faire former les leurs ici. Donc, voilà. On a oui, mais chance monsieur le Président, à beaucoup de pays déjà. Oui, monsieur le Président, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que vraiment aujourd'hui le Bénin est pratiquement le carrefour du roller dans l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se constate. Mais attention, c'est vrai que dans un passé récent, le Togo était cette nation qui était beaucoup plus reconnue. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui se font du côté du Togo où je ne suis pas trop d'accord lorsque le président ici dit que vous avez les meilleurs coachs. Attention, au Togo, il y a de très bons coachs et il y a de très bons athlètes aussi. Souffrez que ce qui se passe aussi du côté du Togo aujourd'hui, c'est juste que le manque de compétition, il y avait eu... vous avez une confédération qui ne bouge pas. Justement. Alors, donc ce n'est pas nécessairement... C'est vrai que vous avez eu, à un moment donné, vous avez eu de l'ambition, vous avez eu plus d'ambition que d'autres présidents de fédération parce que vous n'avez pas voulu attendre nécessairement la confédération pour évoluer. Alors que du côté du Togo, où nous sommes, il y a beaucoup de choses qui patinent encore, malheureusement. Nous sommes en train de parler du patinage. Oui, donc, il y a beaucoup de choses qui patinent, malheureusement. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais le côté formation, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a de cela, disons, 3 mois en arrière, ce sont nos coachs qui ont été sollicités par les Togolais pour se faire former encore. Bien sûr. Donc, on a envoyé les coachs pour aller les former. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique et de l'Ouest, mais au niveau de l'Afrique complet, le Bénin, aujourd'hui, la Fédération internationale aussi, il sait. C'est pour cela que quand nous avons fait cette demande, les exigences qu'ils ont demandées, nous avons fourni tout ce qu'ils ont demandé. Et après analyse, ils nous ont donné l'agrément officiel. Voilà. Pour qu'à partir de 2026, on puisse commencer par organiser disons, un championnat du monde. Voilà. Ce qui va regrouper les 5 continents ici. Au Bénin. Et on est les seuls aujourd'hui à avoir l'agrément de la Fédération internationale en Afrique. Ah, bravo. Aucun pays africain n'a ça. Bravo. Et après cette compétition, nous sommes en train de travailler avec la Fédération internationale pour instaurer le marathon tour. Ah. Le marathon tour. Oui.
Parce que qu'est-ce que nous avons de plus cher? C'est le Bénin. C'est le Bénin. Et notre cher président veut la révélation de notre pays. Et la révélation du pays passe par ces événements. Voilà. Donc, regardez la route des pêches qui est une pépite aujourd'hui pour le roller, pour les marathons. 42 km. Donc, pour cette première édition, nous aurons le marathon international de Cotonou en speed skating. Un marathon qui doit être lancé de Ouidah vers Cotonou. Là, ce sont ce sera un marathon ouvert. Ce sont vos objectifs déjà à court terme. Exactement. Hein? D'accord. Donc, tout ça là va nous permettre à partir de 2026 de préparer tous nos athlètes, de leur permettre maintenant de jauger leur niveau avec ceux qui sont au plan international, beaucoup de pays qui vont venir, et ça va nous permettre de révéler plus notre cher pays pour une bonne visibilité de tout ce que le chef de l'État fait. Bravo, monsieur Marius Thibozo, président de la Fédération béninoise de roller sport. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit. Tournoi UFOAB, eh bien, les Béninois reviennent avec le titre Reportage GPP. Après 40 minutes de jeu réglementaire, les deux sélections étaient à égalité, un but partout. La rencontre a tenu toutes ses promesses, engagement total, belle séquence technique et suspense jusqu'au bout. Les spectateurs ont assisté à une véritable démonstration des deux équipes. Grâce à leur sang-froid de la séance de tir au but, les jeunes Béninois ont décroché la médaille d'or de la compétition, une récompense financière de $100 000, une qualification directe pour la CAN scolaire 2026. Ce succès confirme la montée en puissance du football scolaire béninois et ouvre de nouvelles perspectives pour cette génération prometteuse. Tout au long du tournoi, les U15 scolaires du Bénin ont montré une régularité impressionnante après leur défaite d'entrée. En repartant de Ouagadougou avec le trophée, les jeunes guépards inscrivent leur nom dans l'histoire du football scolaire régional et renforcent la crédibilité du Bénin sur la scène ouest africaine. Le tournoi a également mis en lumière les performances des U15 filles béninoises. Après un parcours non moins négligeable et des matchs disputés avec intensité, elles ont décroché une belle 3e place, confirmant que la relève féminine est à elle aussi sur la bonne voie. Leur médaille de bronze vient compléter le succès des garçons et témoigne de la vitalité du football scolaire béninois dans toutes ses composantes au Bénin. Une fois encore, Gérard Yaouvimé Sanvi, voilà les petits Béninois qui reviennent avec le sceptre. Je pense qu'ils sont à féliciter. Oh, que dire, je crois que ça fait la 3e fois et il faut vraiment les encourager, les féliciter pour ce qu'ils ont fait. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile en finale. Il a fallu les séances fatidiques des tirs au but pour que le Bénin puisse gagner par... Ça veut dire que c'est une vraie finale. Ça veut dire que c'est une vraie finale, ouais. Et que vraiment, c'était pas du tout facile. C'est vrai que dans la compétition, le premier match, le Bénin avait perdu par un score lourd. Mais vu les discours qui ont été tenus dans les vestiaires, les jeunes ont compris qu'il fallait vraiment se reprendre. Et c'est déjà bien pour le moral. Lorsque vous avez des petits qui jouent très bien, qui arrivent à circuler le ballon, on ne demande que ça pour des joueurs. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on s'emploie à dire depuis des années. Il faut ramener le sport à la base, apprendre aux enfants comment il faut se comporter, apprendre déjà aux enfants à travailler sur la psychologie des enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, le Bénin se porte très bien d'ailleurs lorsqu'on prend les catégories. Et vous savez déjà du côté du Togo, quelque chose se prépare. Et nous espérons bien sûr que bientôt, le Togo pourra vraiment se retrouver véritablement lorsqu'on parlera de sport sur le plan national, sur le plan continental, pourquoi pas international. Bravo également aux jeunes filles du Bénin qui ont décroché la 3e place, je crois. Et c'est une très bonne chose. Alors, ce qui m'étonne, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, eh bien, souvent, les garçons reviennent avec le titre, on met un gros chèque, on met tel dollar là-dessus. Est-ce qu'ils reçoivent les sous? La dernière fois, c'était mon coup de gueule.
je suis en train d'investiguer pour savoir si réellement, eh bien, on leur donne l'argent. Parce que lorsque vous gagnez, ce n'est pas les chèques qu'il faut montrer, il faut donner l'argent véritablement. Et c'est ça qui me rend un peu triste. Et je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Motsepe, c'est le président de la Confédération africaine de football, a promis avec sa fondation d'aider les enfants. C'est déjà bon que l'on joue au football, mais s'il y a des récompenses, il serait également bon que ces récompenses aillent directement au collège pour qu'ils puissent en jouir. Ah oui, vous savez, aujourd'hui, lorsque nous voyons les joueurs, nous voyons les enfants jouer, ça nous fait plaisir, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avant que les enfants en arrivent là, il a fallu une bonne préparation, que ce soit physique et psychologique et tout ce qui suit. Donc, il est important que lorsque les enfants jouent, décrochent les médailles et ont quand même quelque chose qui doit les accompagner. Il est important parce que c'est vrai, nous l'avons décrit, nous avons crié haut et fort dans ce pays à savoir ce qu'ils avaient gagné. Est-ce que cela a été réellement remis? Je crois qu'en son temps, bon, c'était responsable. On reviendra là-dessus. On va d'abord vérifier. Ça va servir ainsi, mais nous n'avons jamais eu le recours. On va vérifier. Il est important qu'il faut le faire pour les enfants parce que, osons le dire, c'est des enfants qui viennent quand même des familles et qu'il faut vraiment que les familles jouissent des fruits du labeur de leurs enfants. Et je crois que ceux qui sont aujourd'hui là, qui nous entendent, doivent comprendre et agir avant qu'il ne soit trop tard. Allez, sans changement de rubrique, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à présent. Et vous savez, dans moins de 2 semaines maintenant, la grande messe du foot continental va démarrer du côté du Maroc. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au surnom des différentes équipes nationales. GPP pour le reportage. En Afrique, les surnoms des sélections nationales sont plus qu'une simple appellation. Ils incarnent l'identité d'un peuple, ses mythes et sa légende. Ils unissent les supporters dans une ferveur qui dépasse le simple cadre du sport. Fauve, félin, alligator et oiseau se donneront un spectacle à la CAN 2025. Contrairement à l'Europe ou l'Amérique, la plupart des surnoms africains sont liés à un animal. Sur les 24 nations présentes à cette QV 2025, seules 7 ne portent pas un surnom lié à un animal. Voici les surnoms des 24 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans le groupe A, on retrouve le Maroc, surnommé les Lions de l'Atlas. Les aigles nous viennent du Mali. Les chipolopolo, qu'on qualifie du cuivre, nous viennent de la Zambie. Les colécantes, un poisson historique rare, ce sont les Comores. Dans le groupe B, les pharaons d'Égypte, les Bafana d'Afrique du Sud, Os palancas negras, les antilopes noires de l'Angola, les warriors, les guerriers du Zimbabwe. Groupe C, nous avons les Super Eagles du Nigeria, les aigles de Carthage de la Tunisie, Crâne, les grues de l'Ouganda, Taifa Star, les étoiles de la nation de la Tanzanie. Groupe D, les lions de la Teranga du Sénégal, les léopards de la République démocratique du Congo, les guépards du Bénin, les zèbres du Botswana. Groupe E, les fennecs d'Algérie, les étalons du Burkina Faso, le Nzalang national de la Guinée équatoriale, encore appelé en français éclair national, les crocodiles du Nil du Soudan. Groupe F, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun, les panthères du Gabon, les mambas, serpents venimeux du Mozambique. On reste au Togo à présent pour parler de la formation des entraîneurs initiée par la FIFA. Images et son, GPP. La FIFA propose depuis plusieurs années un programme de formation destiné aux formateurs d'entraîneurs accessible uniquement sur invitation. Ce parcours permet aux fédérations de disposer des experts capables de former à leur tour les entraîneurs nationaux en renforçant leurs compétences pédagogiques, techniques et managériales. Le parcours des formateurs d'entraîneurs de la FIFA s'appuie sur des méthodes modernes d'enseignement et prépare les candidats à dispenser les formations au niveau national. Le cursus intègre également des aspects liés à la posture professionnelle
professionnel, au leadership et à la gestion des processus d'apprentissage. Conçu comme un programme régional alternant sections en présentiel et modules en ligne, il vise à renforcer durablement les capacités techniques des fédérations membres. Les participants y travaillent sur la préparation de cours, l'évaluation, la gestion des sciences pratiques, l'observation et l'accompagnement des entraîneurs. Le Togo est engagé dans ce programme depuis 2019, année durant laquelle 2 premiers candidats avaient été sélectionnés. Tchazou Pacha, toujours en activité dans le parcours, et le défunt Yeni Sebabi, ancien directeur technique national. En 2023, la FIFA a de nouveau admis 2 représentants togolais. Bawa Adamou, aujourd'hui directeur technique national adjoint de la Fédération togolaise de football, et Kaito Meti, sélectionneur des éperviers dames. Actuellement, l'évaluation officielle du programme se déroule à Rabat au Maroc, où les 3 instructeurs togolais participent à une semaine d'ateliers théoriques et pratiques. Cette phase d'examen qui prend bientôt fin constitue l'ultime étape avant la validation de leur progression. À travers cette participation, la direction technique nationale de la Fédération togolaise de football renforce sa base de formateurs nationaux et consolide sa capacité à former des entraîneurs compétents au niveau local. Gérard Yaoui, mais ça c'est une bonne chose de former les entraîneurs, la FIFA. Enfin, pour cette fois-ci, en tout cas, quand c'est bien fait, nous le disons, et quand c'est pas bien fait également, nous le décrions. Cette fois-ci, c'est une bonne chose. Il faut former. Que ce soit les arbitres, que ce soit les entraîneurs, il faut toujours former. Oui, vous savez, le sport passe d'abord par là. C'est la base d'ailleurs du sport. Et lorsque vous voulez avoir de bons athlètes, lorsque vous voulez avoir de bons joueurs, il faut nécessairement la formation des formateurs. Si celui qui est là pour former le joueur, celui qui est là pour encadrer le joueur, que ce soit le coach, que ce soit le préparateur physique, que ce soit le médecin, s'ils ne sont pas bien formés, vous n'aurez pas de bons athlètes. Et aujourd'hui, où l'Afrique aspire à avoir de très bons joueurs, l'Afrique aspire à avoir de très bonnes équipes, je crois que c'est la bienvenue. Il faut simplement remercier ou bien féliciter la FIFA pour ce qu'elle vient de faire, parce que nous voulons être compétitifs sur le plan continental, sur le plan mondial. Et vous savez, bientôt, l'Afrique, par la grâce de Dieu ou par la force des choses, aura 10 représentants sur le plan mondial. Si la RDC arrive à se qualifier. Ah oui, en tout cas, moi, mon cœur bat très fort pour cette RDC qui est en train de faire des choses formidables depuis un bon moment. Ce n'est pas pour rien qu'elle a éliminé quand même le Cameroun et le Grand Nigeria. Donc, je suis très sûr que la RDC va se qualifier et que l'Afrique aura, bien sûr, les 10 représentants. Donc, si nous voulons vraiment mieux nous comporter, il faut vraiment avoir de très bons formateurs et que vraiment ceux-là qui seront formés puissent vraiment le mettre au service des joueurs togolais. Allez, Coupe du Monde 2026 à présent, vous savez qu'elle va se dérouler en juin et juillet prochain et sera conjointement organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les sélections africaines connaissent depuis leur groupe, puisque le tirage au sort a été fait. Images et son GPP. Pour la première fois, 48 équipes participeront à la compétition. Cela signifie que le nombre de sélections africaines passe de 5 à 9 et peut-être 10. Les équipes africaines sont bien réparties grâce à une règle spéciale de la FIFA. Cette règle interdit à 2 nations de la même confédération hors Europe d'être dans le même groupe. Avec 9 équipes qualifiées et une possible place pour la République démocratique du Congo, l'Afrique est presque présente dans chaque groupe. L'Afrique du Sud se trouve dans un groupe A équilibré. Les Bafana affrontent le Mexique, qu'ils avaient déjà rencontré en 2010 avec un score 1 but partout à l'arrivée. La Corée du Sud est un adversaire issu des barrages européens entre le Danemark, la Macédoine, la République tchèque ou l'Irlande complète le groupe. Le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial au Qatar, 11e au classement FIFA, aurait pu prétendre à une place de tête de série. Cependant, 3 pays hôtes ont bénéficié de cette position, ce qui relègue les Lions de l'Atlas dans le chapeau 2. Le Maroc défiera le Brésil, Haïti et l'Écosse. Un groupe relevé pour le Maroc où la mission s'annonce difficile mais réalisable. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, hérite d'un
groupe ouvert. Elle affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Équateur. À l'exception de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a des chances de qualification équivalentes face aux deux autres équipes. La Tunisie sera opposée aux Pays-Bas et au Japon dans le groupe F. Un barragiste européen entre l'Ukraine, la Suède, la Pologne ou l'Albanie complétera le tableau. Ce groupe figure parmi les plus difficiles de la compétition. La Tunisie devra élever son niveau de jeu pour se démarquer. L'Égypte se retrouve dans le même groupe que la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un parcours exigeant mais accessible pour les septuples champions d'Afrique. Pour sa première participation, le Cap-Vert hérite d'un groupe relevé. Il affrontera l'Espagne, championne du monde 2010, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Un tirage particulièrement exigeant pour les requins bleus. Le Sénégal affrontera la France dans le groupe I. Les Lions retrouveront un adversaire qu'ils ont déjà battu 1-0 en 2002 lors de leur première participation. Le groupe comprend également la Norvège et un barragiste sud-américain ou asiatique entre l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. Ce groupe relevé sera marqué par le duel décisif France-Sénégal. Dans le groupe J, l'Algérie affrontera le tenant du titre, l'Argentine, ainsi que l'Autriche et la Jordanie. Un tirage qui impose des débuts de compétition à haut niveau. L'Algérie aurait sans doute pu être mieux lotie. Enfin, le groupe K pourrait accueillir un dernier représentant africain. La République démocratique du Congo validera son billet en cas de victoire contre la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Si elle se qualifie, les Léopards affronteront le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Un des groupes les plus relevés du tournoi attend donc les Léopards. On retrouve à présent nos correspondants et direction l'Algérie où nous retrouvons Smaïl Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Constantine. Bonsoir FSP, très heureux de vous retrouver à partir de l'Algérie pour vous raconter cette belle aventure de l'équipe nationale A', s'il vous plaît. Les B, pas les A. Donc ce n'est pas l'équipe entraînée par Petkovic, mais celle entraînée par Majid Bouguerra et qui est en train de faire sensation en Coupe arabe des nations FIFA. D'ailleurs, on débutait avec un nul assez mitigé, mais il faut dire aussi que l'équipe nationale avait fait 0-0, un match nul contre le Soudan avec 10 joueurs seulement après l'expulsion de Benzia pour la majeure partie de la rencontre. Ça c'était un peu difficile pour les poulains de Bouguerra et il a fallu quand même une belle réaction face au Bahreïn, 5-1, le plus gros score de cette première partie de la phase des poules de cette Coupe arabe. Alors, on s'attendait quand même à un match difficile contre l'Irak, premier du groupe, invaincu en 2 matchs. Mais il n'en fut rien. L'équipe nationale a pratiquement écrasé cette équipe irakienne, pourtant qui est favorite, leader, mais aussi encore en course pour les barrages, pour les qualifications en Coupe du Monde. Alors, et puis c'est l'équipe A, c'est l'équipe qui affronte et qui joue les matchs en Coupe arabe, en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pour faire un peu la différence. Et l'équipe nationale algérienne a brillé grâce à Yassine Brahimi qui retrouve une seconde jeunesse. Il était parmi le groupe qui a remporté le titre de 2021. Il est toujours là et aujourd'hui il a fait sensation. Et quel deuxième but! Et on retiendra seulement cette qualification. Alors pour les 4 finales, ça sera vendredi. Demain, Inch'Allah, on retrouvera les Émirats Arabes Unis qui étaient deuxième, même qui se sont qualifiés en deuxième position, derrière la Jordanie. Et l'équipe des Émirats jouera un match, un quart de finale, qui quand même sera très intéressant à suivre pour l'Algérie et pour, bien sûr, la défense du titre. Et l'Algérie tient à aller au plus loin. Je ne terminerai pas sans citer cette excellente surprise et cette belle prestation de la Palestine qui a terminé première dans le groupe où il y avait quand même le mondialiste, la Tunisie, mais aussi le pays organisateur, le Qatar. Et bien finalement, la Palestine termine première, ex aequo avec la Syrie et s'empare de la première place. Bravo, bravo, bravo à cette équipe palestinienne qui a surpris plus d'un. Et je vous dis seulement qu'elle s'est préparée en Algérie et avait même battu en amical
l'équipe nationale algérienne 1-0, c'est dire que cette équipe palestinienne, eh bien peut-être qu'il faudra l'attendre dans le dernier carré. Merci FSP, mon respect, mes respects à partir de l'Algérie. Je vous salue et à très bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Direction à présent le Burkina Faso où Antoine Bationo est déjà en ligne. Bonsoir Ouagadougou. Bonsoir Félix Ondé Pépéripé. L'actualité sportive, comme vous le savez, dans de nombreux pays africains, pour ne pas dire les pays qualifiés pour la CAN au Maroc 2025, c'est l'annonce des listes. 28 joueurs, d'autres 25, 26, parce que la CAF a autorisé les équipes nationales à pouvoir publier une liste de 28 joueurs. Alors, au Burkina, le sélectionneur national Brahma Traoré a annoncé une liste de 25 joueurs. Il a préféré 25 joueurs. Il a dit pour un certain nombre de contraintes budgétaires, il l'a fait. Dans la matinée du lundi 8 décembre dernier. Alors, 25 joueurs, on retrouve les cadres de l'équipe, le capitaine Bertrand Traoré, le gardien Hervé Kofi, les défenseurs Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Blati Touré au milieu de terrain, et Steve Yago en défense. Et puis voilà, là où il y a quelques sujets à débat, c'est blessé. Dont on dit pas sûr de revenir, d'autres confirment. L'encadrement confirme que c'est blessé pour être là en début de CAN. Il s'agit de Stéphane Aziski, du Wydad Athletic Club de Casablanca, blessé en match de poule de Coupe africaine, et puis à Issa Kaboé, également, dont on dit qu'ils seront récupérés juste au début de la CAN. Alors, sujet à débat également, ce qui fait polémique sur les réseaux sociaux, c'est la non-convocation du jeune Ismaëlo Gagnou, défenseur du Racing Club de Lens. On en parle beaucoup, c'est vrai. Il a fait une seule apparition. C'était lors d'un match amical face au Zimbabwe. Il est rentré à 15-20 minutes de la fin de la rencontre. Alors, ça fait, depuis l'annonce de cette liste, c'est son nom qui revient beaucoup. Pourquoi n'a-t-il pas été sélectionné titulaire en équipe première de Racing Club de Lens en Ligue 1 par rapport à d'autres qui ne jouent pas ou qui sont blessés ou qui sont dans des équipes de moyen niveau? Alors, beaucoup ne comprennent pas, ça s'agite, ça écrit beaucoup. Le joueur même a réagi négativement sur les réseaux sociaux, sur sa page Instagram. Voilà, ça pose problème. Et puis, il y a le retour de Franck Lassina Traoré, l'attaquant du Shakhtar Donetsk, blessé depuis quelques mois, qui a repris les entraînements. Le coach a dit qu'il est à 100% prêt physiquement. Il n'a pas encore joué de match. On l'espère bien d'ici là, avant le début de la préparation, qu'il sera dans la plénitude de ses moyens. Alors actuellement, c'est le débat sur les absences du milieu de terrain. Josué Tienderberg, qui a fait pratiquement tous les derniers matchs depuis l'année dernière, les Coupes du Monde éliminatoires de CAN et de Coupe du Monde. Et on s'interroge sur sa non-convocation par rapport à Gustavo, qui avait disparu des radars et qui est revenu suite à la fenêtre FIFA, la dernière fenêtre FIFA qui était revenu, qui a joué et qui se retrouve dans cette sélection. Voilà, écoutez, ce sont les débats actuellement sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de radio, dans la presse, un peu partout. Au Burkina Faso, c'est l'actualité, la liste des 25 de Brahma Traoré, l'équipe va partir dans la nuit du 14 décembre prochain pour le Maroc, où l'équipe va se préparer. C'était prévu en Espagne, mais finalement au Maroc, et les joueurs vont rejoindre le groupe pour démarrer. Le premier match des étalons, c'est le 24 décembre face à la Guinée équatoriale. Ensuite, il y aura ce match face à l'Algérie le 28 et le 31 face au Soudan, match de poule. Antoine Bationo, One TV. Arrêt sur image. Et l'arrêt sur image porte sur feu Ludovic Assemoassa. Il est devenu feu parce qu'il vient de s'en aller. Il est ex-international
togolais. Après avoir lutté des mois contre la maladie, l'ancien footballeur Ludovic Assemouassa est décédé à l'âge de 45 ans. Né à Lyon et passé par la réserve de l'Olympique lyonnais entre 1997 et 2001, l'ex-international togolais, avec 6 sélections, avait évolué durant 5 ans au Clermont Foot avec 133 matchs. Partout où il a joué ou entraîné, Ludovic a fait l'unanimité. Il était profondément aimé à sa famille, à ses amis, à la Fédération togolaise de football, à son club de Lyon, la Duchère. Eh bien, nous adressons nos plus sincères condoléances. Et coup de cœur, coup de gueule à présent. Nous allons commencer par vous. Eh bien, Gérard Yaovi Messanvi, coup de cœur, coup de gueule. Oui, mais avant, permettez-moi de présenter vraiment mes condoléances à la famille de notre joueur, celui-là qui, à un moment donné, a fait ses preuves au Togo sur le plan international. Vraiment, c'est une grande douleur pour le peuple togolais tout entier. Et je crois que Dieu, comme on le dit souvent, Dieu va l'accepter dans son paradis. Et comme on dit chez nous, c'est un artiste et l'artiste ne meurt jamais. Son nom restera gravé dans les cœurs des Togolais. Coup de cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui va à l'endroit d'un grand joueur, la légende togolaise. Je veux parler... Vous le connaissez? Cheikh Adebayor. Cheikh Adebayor, notre grand joueur. C'est vrai, vous voyez, aujourd'hui on pleure un autre, mais je crois qu'il faut les honorer de leur vivant. Et je voudrais ici dire merci à Cheikh Adebayor pour tout ce qu'il fait pour le Togo, ce qu'il a fait de par le passé. Aujourd'hui, d'aucuns peuvent le critiquer. C'est vrai, Adebayor, moi je te dirais simplement, ils peuvent te critiquer. Peut-être que c'est des jaloux. Ils veulent être à ta place, mais ils ne pourront pas. Ce que tu fais, tu le fais si bien. Aujourd'hui, il est rare de voir un ancien international, une légende. D'autres, j'ai lu sur les réseaux sociaux, d'autres disent qu'il n'est pas une légende. J'ai dit, mais ceux-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je vais employer le terme de Jésus qui disait, Père, pardon, les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Adebayor, tu es une légende. Et c'est très bien ce que tu fais d'ailleurs. Tu t'humilies, tu te rabaisses pour te ramener dans le bas peuple. C'est bien. Continue ainsi, car demain, tu feras, d'autres pourront t'emboîter le pas. Seulement ce que tu fais fera que d'autres vont aimer le foot. Coup de gueule. Mon coup de gueule va à l'endroit toujours de ces fédérations et surtout à l'endroit de la CAF qui jusqu'à présent n'est pas encore sorti pour dire son mot par rapport à ce désordre, je dis bien ce désordre qui se fait où les joueurs seront libérés à 5 jours de la CAN. Je crois que ce n'est pas normal. Il faut accepter avec la pagaille. Il faut cesser plutôt avec la pagaille parce que ça n'honore pas notre continent. Ce n'est pas normal que des ambassadeurs, ceux-là, la CAN, je crois que c'est une compétition qui a plus de valeur, qui a la même valeur que l'euro, qui a la même valeur que la Coupe du Monde, qui a la même valeur que tout ce que vous savez. Il faut respecter les joueurs africains et il faudrait que ça cesse. Allez, Salifou Mouhaouia, votre coup de cœur et votre coup de gueule. Eh bien, c'est l'émission qu'il demande. Okay. Mon coup de cœur va à l'endroit de notre fédération qui a saisi cette opportunité afin de nous laisser participer à ce championnat du monde, qui est une grande ouverture pour le roller sport béninois, parce que pour une fois, on a pu se montrer, se révéler au monde pour montrer que oui, il y a quand même des gens qui pratiquent la même chose que vous, qui sont en bonne voie de vous rattraper et de monter avec vous aussi sur le podium. Votre coup de gueule. Coup de gueule va à l'endroit de la Confédération africaine de roller sport qui, depuis 3 ans, n'arrive pas à nous organiser ces championnats dont nous admirons tant afin de relever notre niveau et qui, malheureusement, depuis 3 ans, nous ont privés de ça et on espère que les choses vont bouger, que bientôt on pourra reprendre avec ces championnats.
Président Marius Thibozo, vous êtes notre invité. Avant votre coup de cœur et votre coup de gueule, peut-être que vous avez encore quelque chose à ajouter, des préoccupations que nous n'avons pas peut-être, des questions que nous n'avons pas peut-être posées, des préoccupations que vous auriez bien aimé exprimer. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, tout d'abord, je tiens à remercier infiniment le ministre des Sports qui fait un travail, comme je l'ai dit, qui fait un travail impeccable. Benoît Dator, on l'a souvent dit ici. Hein? Qui fait un travail. Nous, aujourd'hui, on est vraiment dans un grand regret parce que tout ce qu'il fait aujourd'hui, notre fédération n'arrive pas à bénéficier, faute de participation, alors que le ministre donne toutes les instructions nécessaires pour nous permettre de participer, mais c'est notre confédération qui n'arrive pas à organiser les événements pour nous permettre d'aller sur ces événements. C'est ça. Donc, je tiens à le remercier infiniment et lui demander humblement parce que aujourd'hui, le stade de l'amitié qui nous permettait de former les athlètes, d'avoir des athlètes vraiment compétitifs sur le plan continental, il n'y a plus de l'espace. Et avec les informations que nous avons, même si on finissait la construction des travaux au niveau du stade de l'amitié, c'est rien que des pavés. Et le pavé le roller n'est pas accessible au pavé. Donc il nous faut vraiment un espace pour permettre à notre équipe de s'entraîner. Parce qu'aujourd'hui, je vous informe que toute l'équipe, les clubs sont obligés de se déplacer vers Cotonou jusqu'à Kassato pour aller s'entraîner devant le marché de Kro qui est en construction. Et nous avons déjà appris que d'ici fin de ce mois, début janvier, ce serait inaccessible. Donc, on n'aura pas d'espace pour former les athlètes. Donc, je demande humblement au ministre d'avoir un regard sur cette situation parce que nous avons beaucoup d'enfants, beaucoup d'athlètes qui pratiquent aujourd'hui le roller. Oui. Quand nous prenons les statistiques au niveau des clubs, il y a des clubs qui ont jusqu'à 150, 200 enfants qu'ils entraînent. Donc, l'espace fait vraiment défaut et qu'il nous faut vraiment quelque part pour nous regrouper, s'entraîner entraîner les enfants, avoir une équipe très compétitive sur le plan continental et mondial pour aller vraiment révéler le Bénin. Et nous demandons au chef de l'État de nous aider à construire. Comment on appelle le terrain sur lequel vous vous entraînez? Une piste. Voilà. Une piste de roller aux normes internationales. Oui. Parce que nous avons montré à l'Afrique de quoi nous sommes capables. Et je sais que quand nous aurons cette piste au Bénin, aller décrocher les médailles au plan mondial serait quelque chose de très facile pour nous. Parce que la volonté y est et nous sommes prêts. Nous avons des jeunes très aguerris, des coachs, des dirigeants très dynamiques qui font le travail sur le terrain pour le résultat. Ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Allez, votre coup de cœur et votre coup de gueule. Mon coup de cœur, ça va à l'endroit de tout le staff de la fédération qui m'accompagne pour un résultat digne, à savoir la participation de notre équipe du 1er au 4 qui ont eu de très bons résultats. Et cette fois-ci, parce que c'est leur première participation à ce championnat du monde. Donc, nous avons beaucoup d'espoir à monter sur le podium l'année prochaine. Votre coup de gueule. Mon coup de gueule va à l'endroit de la Confédération africaine de roller sport. De fait possible pour nous permettre d'avoir les compétitions régulières
Et nous disons à Nathanaël Coty que le Bénin est toujours disponible à l'accompagner, à l'aider à organiser les événements sur le plan continental, comme on a l'habitude de le faire pour le rayonnement de notre pays à l'international. Moi, je voudrais saluer et remercier les dignes fils du Bénin qui sont présidents de confédération. Je commence par l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Eh bien, vous voyez, l'Afrique, ça bouge. Il ne cesse jamais d'organiser les compétitions statutaires. Et je salue également l'inénarrable Dr Manzourou Aremou, président de la Confédération africaine de handball. Vous savez, il ne fait qu'innover. Un grand monsieur. Nous avons beaucoup de respect pour lui et nous espérons que Dieu l'aidera à parachever l'œuvre qu'il a entamée à la tête de cette confédération depuis quelques années déjà. Et puis, il y a un nouveau président de confédération. C'est le président Talon, qui est le président de la Confédération africaine de tennis. Lui également, on le voit bouger à droite, à gauche. Il fait pas mal de choses. Il a beaucoup d'ambition et nous lui souhaitons bon vent. Et donc, c'est la fin de cette émission, comme vous le constatez, mesdames et messieurs. Je voudrais saluer les hommes de l'ombre, en commençant par le réalisateur de cette émission, qui nous revient tout droit de Malabo. Il s'agit de Marzouk Ouloumon. Eh bien, à la coordination éditoriale, il y avait Ali Wassissi, qui revient également d'ailleurs de Malabo. C'est lui le patron des SICA. Et enfin, je voudrais dire également merci à Honoré Amoussou, et qui est à la logistique, c'est le patron de la logistique. Mesdames et messieurs, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même plateau, si Dieu le veut. Bye bye, salut chez vous.